Salutations. Je vais vous donner une citation. La démonstration est plus forte que la conversation. J'ai jusque-là fait des démonstrations, c'est clair et net. Je suis allé aux sources des hadiths Sahih Bukhari, Sahih Muslim, et je vous ai montré que Abiyad signifie blanc, que le prophète Mohammed a été décrit comme un homme blanc. Et jusque-là, on a l'équipe des partisans d'un certain individu qui ne cesse de faire ce genre de déclaration comme celle de Hamdou Khan. Donc Hamdou Khan, c'est toujours, en fait, ces individus ont toujours le même style. Ils sont anonymes, non identifiés, aucun contenu. Et c'est à croire que j'aurais reçu une invitation personnelle. Écoutez ce qu'il dit. Pourquoi vous n'allez pas directement répondre à l'invitation de Soudan Massina de discuter de tout ça, au lieu de monologuer tout le temps? Allez donc, faites-nous plaisir. Mais vous ne semblez pas pressé d'en découdre. Vous préférez le monologue au salon. Allez, continuez à crâner. Ça, c'est l'arrogance de l'ignorance. Vous voyez, cette personne, Hamdou Khan, il n'est pas à même d'apporter quelconque argument. C'est quelqu'un qui suit une autre personne aveuglement. Mais il a l'air de perdre ses nerfs parce que dans cette vidéo, Confusion sur la couleur des Arabes du prophète Mohammed, on a déjà vu une des sources. Donc l'érotisme en islam, c'est pas très glorieux. Mais bon, chacun a le droit, vous voyez. Il y a toutes sortes de concepts ces derniers temps. Mais Soudan Massina ne m'a pas invité, premièrement. Deuxièmement, quand bien même il l'aurait fait, j'ai aucune obligation à répondre à son invitation. J'ai rien vu à écrit de la part de Soudan Massina. Et il vend, il faut payer plutôt pour voir ses vidéos. Donc, il peut continuer dans sa démarche commerciale, c'est bien beau, mais je ne suis pas là pour alimenter sa fanbase, je ne suis pas là pour alimenter sa démarche commerciale. Donc, j'avais tout simplement demandé depuis le début qu'on me cite un Sahih où Mohammed est décrit comme noir, et jusque-là, vous pouvez voir que on essaye, mais j'ai pu démontrer l'acrobatie linguistique pour le terme Abiyad. Donc Abiyad veut dire à peu près tout et n'importe quoi. C'est triste, je sais, parce que vous aviez une croyance, vous aviez une idéologie, et il se trouve que ça s'effondre. Maintenant, c'est place à la colère, et peut-être plus tard la haine. C'est rien de nouveau, c'est normal, il n'y a aucun souci. Mais quand vous serez à même de demander aux personnes que vous suivez aveuglément de vous donner les citations qu'il faut, ou la citation qu'il faut, là ce sera plus intéressant. Mais quelqu'un parlait d'honnêteté ou de malhonnêteté intellectuelle. Tout le monde a pu voir qu'il y a une citation qui a été faite, et c'est pas la première fois. Et ça a été traduit par noir, et j'ai simplement demandé où est le mot pour noir. Il n'y a pas de réponse. Je sais pourquoi il n'y a pas de réponse. Et les gens qui parlent arabe savent pourquoi il n'y a pas de réponse. Ça m'a l'air de malhonnêteté intellectuelle. Parce que l'acrobatie linguistique, c'est une chose. Mais volontairement changer la signification d'un mot, c'est pas très honorable. Ça me semble pas être une démonstration d'intégrité. Vous voyez ? Donc, pour terminer, je rappelle à ceux qui l'ignorent que ces thèses-là d'un prophète Mohammed noir et des Arabes à l'émergence de l'islam qui serait noir,
Pour vous, c'est peut-être nouveau, c'est bien. En ce qui me concerne, ça fait beaucoup d'années que je connais ces thèses-là. Et je sais que ça vous fait mal quand je vous le dis, mais vous êtes des retardataires. Et il y a un docteur en études islamiques qui m'a défié pour un débat. En 2011, nous sommes en 2019. Donc 8 ans plus tard, vous venez avec vos thèses que je connais, en français, en anglais. Moi, ça me fait rire, ça me fait sourire même. Parce que quand j'ai relevé le défi, ce docteur qui s'appelle Dr Wesley Mohamed, il s'est défié. Vous me citez Habib, j'ai même oublié son nom de famille, éclaircir l'obscurité, l'auteur d'Éclaircir l'obscurité ou Illuminating the Darkness. Quelqu'un d'autre a mentionné Tariq Berry. Tariq Berry, à la limite, c'est un des pionniers de cette thèse. Le livre de Habib, l'auteur d'Éclaircir l'obscurité, il me semble, date de 2012. Tariq Berry a écrit un livre en 2007, 5 ans plus tôt. Vous voyez ? Après, quand on dit qu'en France, les gens ont 10 ans de retard, parfois c'est vrai. Vous venez de vous réveiller. Mais jusque-là, je ne vois pas la citation. Vous n'êtes même pas clair sur la signification du mot avian. Moi, je trouve ça regrettable. Donc, plutôt que venir vers moi, comme si j'avais quelconque obligation, demandez si vous soutenez un tel ou autre, demandez, comme ça vous aurez l'air moins ignorant. Demandez la citation. Parce que jusque-là, c'était que des copier-coller. C'est rien de nouveau. Vos arguments n'ont rien de nouveau. Vous voyez ? Donc, ça peut vous aider aussi dans votre démarche d'apprentissage et d'enseignement. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme ça, au moins vous saurez. Et au moins vous comprendrez. Parce que savoir, c'est bien. Mais comprendre, c'est mieux. Il y a des gens qui disent que Bouddha était noir aussi. Il y a des gens qui disent que Jésus était noir aussi. Mais comme d'habitude, quand on demande aux gens de faire une démonstration, de prouver ce qu'ils disent, là, c'est une autre histoire. Donc, une petite introspection ne ferait pas de mal. En ce qui me concerne, j'assume mes propos. Je ne me contente pas de faire du copier-coller ou de répéter comme un perroquet ce que quelqu'un d'autre a dit. Je suis allé à la source. Donc, gardez la pêche et restez branchés, restez connectés. Parce que mon petit doigt me dit que les citations que j'ai montrées de Sahih ne sont peut-être pas les dernières. Donc, si vous commencez à vous exciter maintenant, c'est un peu regrettable. Parce qu'il va falloir vous accrocher. Et ça n'a rien de personnel. C'est juste des faits, c'est tout. Allez, à bientôt.